Permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon sentiment de reconnaissance et d'émerveillement. Reconnaissance tout d'abord envers le Père, qui, me connaissant à peine, m'autorise à partager devant vous la parole de Dieu. Reconnaissance et émerveillement envers le Seigneur, parce que ce matin, la lumière du jour s'est levée, une fois de plus, et elle illumine le cœur de cette Église, tout comme la lumière de Dieu illumine votre cœur et vous a poussé à venir ici. Cette lumière du jour, cette lumière de Dieu brille sur les bons, mais aussi sur les méchants. Elle brille sur les bons pour que les bons deviennent meilleurs, ou plutôt pour que les bons deviennent des saints. Elle brille aussi sur les méchants, parce que le Seigneur est un Dieu patient, plein d'amour. Il nous invite à ne pas juger, pour laisser à l'autre la possibilité de grandir, de s'élever. Sentiment de reconnaissance, d'émerveillement envers cette parole de Dieu qui nous est donnée une fois de plus et à laquelle nous ne pouvons pas nous habituer. Parce que le risque pour nous chrétiens, c'est l'habitude. Oh, la multiplication des pains, nous la connaissons par cœur, nous connaissons l'histoire, elle est merveilleuse, fantastique. Mais si notre cœur est fermé, si notre cœur est habitué, alors comment la parole de Dieu peut-elle nous brûler? Alors comment la parole de Dieu peut-elle nous pousser à agir? Alors comment la parole de Dieu peut-elle nous jeter sur les routes? C'est ce qui m'est arrivé il y a près de 2 mois. C'est la parole de Dieu qui m'a jeté sur la route. Aujourd'hui, comme a dit le Père, je poursuis la promesse que Jérôme Kerviel, actuellement arrêté à Fleury-Mérogis, a faite au pape. Marcher pour une économie au service de l'homme, pour mettre l'homme au centre de tout. Et voilà 2 mois qu'à 54 ans, sac au dos, je marche, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse froid. Je marche et cela m'oblige à m'alléger sans cesse, à alléger mon sac, mais aussi à alléger mon cœur, à ne pas m'habituer. Ainsi, depuis que je marche, j'ai l'impression que tous les textes de la parole de Dieu retentissent d'une manière différente. Moi qui les écoute depuis près de 50 ans, qui les partage en tant que prêtre depuis près de 14 ans, après avoir été dans le monde de l'entreprise, j'entends cette parole de Dieu différemment. Ainsi, aujourd'hui, ce texte de la multiplication des pains, je ne le vois pas comme d'habitude. Je pense que les pains, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes les pains de cette parabole. Nous sommes les pains de cette multiplication. Et le Seigneur commence par nous rompre, par nous casser notre ego, casser nos certitudes, casser nos présomptions, casser notre capacité à juger les autres sans cesse pour nous estimer meilleurs. Le Seigneur nous émonde, le Seigneur nous brûle, le Seigneur nous invite à aller au-delà de notre ego. Le Seigneur, comme le disent les pères du désert, nous invite à plonger dans notre cœur, afin d'y trouver l'échelle du royaume et de monter au ciel avec lui. Nous sommes les pains de l'Évangile. Et le Seigneur nous brise pour nous multiplier, parce que le monde a besoin de nous, parce que le monde a besoin de vous. Ainsi, si l'on interprète cette parabole de cette manière, on comprend dès lors que c'est nous qui proclamons aujourd'hui la parole d'Isaïe. C'est vous qui le faites dans les rues, c'est vous qui le faites là où vous travaillez, c'est vous qui le faites là où vous étudiez, c'est vous qui le faites dans vos communautés chrétiennes, mais aussi ailleurs, comme nous y invite le pape. Allez aux périphéries de l'existence. Les périphéries ne sont pas très loin, elles sont à notre porte. À notre porte, il y a un garçon qui vient d'arriver. Il s'appelle Mathias. C'est drôle, je lui ai dit.
Matthias, comme l'apôtre. Et nous avons échangé sur la parole de Dieu avec celui qui vous tend la main pour demander de quoi vivre. Oui, aujourd'hui c'est nous qui dehors proclamons, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Si vous n'avez pas d'argent, venez et consommez. Oh, il s'agit bien entendu pour nous de proclamer la parole de Dieu dehors, mais bien sûr aussi d'aller au-delà. On ne proclame pas la parole de Dieu à quelqu'un qui a faim. On ne proclame pas la parole de Dieu à quelqu'un qui a soif. On commence par s'agenouiller près de lui. S'agenouiller, ne pas rester debout pour jeter notre pièce. C'est le pape François qui m'a appris à faire aumône. Dans un merveilleux texte, le pape François nous dit, quand quelqu'un est par terre et réclame de l'argent ou de l'aide, asseyez-vous près de lui, parlez-lui, regardez-le dans les yeux, et alors seulement faites votre aumône. Alors oui, aujourd'hui, c'est à nous de donner de l'eau, c'est à nous de donner à manger. Et quand on sait que pendant que je parle, toutes les 4 secondes, un être humain meurt de faim, pendant notre heure de célébration, 900 êtres humains vont mourir parce qu'ils ont faim et qu'ils ne sont pas nourris. Ceux qui ont soif sont près de 1 milliard aujourd'hui sur notre terre. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Alors certains vont dire, et j'y suis habitué, oh, ce prêtre fait de la politique. Mais non. On a fait cette objection à Jean-Paul II un jour, en Amérique du Sud, alors qu'il disait « Je suis la voix des sans-voix ». Il a répondu « Si parler des droits de l'homme, si parler de droits de chaque être humain à ne pas vivre dans des conditions de vie inhumaines, alors oui, je fais de la politique. » Ne dévalorisons jamais la politique, même si parfois nous sommes étonnés. Au contraire, nous, chrétiens, investissons-nous en politique pour transformer le monde, pour briser les injustices. Je vous parle de cet être humain qui est loin, parce qu'on ne va pas le voir mourir devant nous. Pour nous, c'est virtuel, c'est une idée. Et cela peut parfois fermer nos cœurs. Le pape François alors nous interpelle et nous dit, comme il a dit à Lampedusa, arrêtons cette mondialisation de l'indifférence. Est-ce que vous pleurez quand vous voyez les cadavres échoués sur les plages? Et quand le pape a dit ça il y a quelques mois, je me suis aperçu avec horreur que je ne pleurais plus, que mon âme était devenue habituée. Alors j'ai demandé à Dieu, mon Dieu, donne-moi le don des larmes, fais que toute misère humaine me touche, me blesse, me crucifie, fais que je pleure quand je vois un être humain malheureux, fais que je sente sa tristesse, sa détresse, que j'y sois sensible et que je l'aide à la soulager. Depuis quelques mois, Dieu m'a exaucé au-delà de mes demandes. Et chaque détresse me crucifie, chaque cri de douleur me transperce. Et je marche en priant pour que tous et toutes, nous chrétiens, nous sachions soulager, non pas virtuellement, mais vraiment, ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Parce que n'oublions jamais que si Dieu s'est incarné, que si Dieu s'est fait homme, que si Dieu est mort sur une croix, c'est parce que ce qui n'est pas humain ne peut pas être divin. Alors évidemment, cela peut faire peur, cela peut nous effrayer. Nous avons peur de quitter notre confort, nous avons peur des persécutions. Et pourtant, pendant que je parle en ce moment, des tas de chrétiens sont persécutés. Le XXe siècle déjà avait vu plus de martyrs que dans toute l'histoire de l'Église. Le XXIe siècle commence à peine et des chrétiens meurent pour leur foi, alors que nous avons le don de nous disputer pour des questions de rituel ou d'organisation. Quelle indécence! Quelle indécence! Mais au-delà, combattre l'injustice peut nous faire peur, parce que combattre l'injustice, c'est être confronté à l'injustice, c'est en souffrir. Et depuis 2 mois, je sais ce que c'est
d'être marginalisé, d'être parfois incompris, d'être jugé. Je sais ce que c'est d'être menacé de mort, comme je l'ai été il y a quelques jours. Si vous continuez votre marche, mon Père, vous ne la finirez pas vivant, m'a-t-on crié. Eh bien, tant pis. Même si je n'arrive pas vivant à Paris, peu importe. D'autres prendront ma suite. Parce que je dis toujours, je ne marche pas pour Jérôme Kerviel. Je marche pour sa promesse, pour une économie au service de l'homme, pour que l'homme soit au centre de tout sans cesse, et non pas le profit. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. Le pape François, à la suite du pape Jean-Paul II, à la suite du pape Benoît et à la suite de tous les papes, ne cesse d'affirmer: le travail est fait pour l'homme, non l'homme pour le travail. L'économie est faite pour l'homme, non l'homme pour l'économie. L'argent est fait pour servir, non pas pour être servi. Si vous tous ici dans cette église, vous criez tout simplement ces phrases de Jean-Paul II, du pape Benoît, du pape François, alors le monde pourra changer. Mais n'ayez pas peur, parce que ce n'est pas nous qui crions. C'est cet Esprit de Dieu qui est en nous, que nous avons reçu au baptême, que tout à l'heure, un enfant va recevoir au baptême. Cet esprit en vous est un esprit de force, un esprit d'audace, un esprit de justice, mais aussi un esprit de douceur, un esprit de tendresse. Quelle chance vous avez ici de côtoyer cette église et de voir cette statue de la Vierge à côté. Elle enserre dans ses bras l'enfant Jésus. Elle le tient avec douceur. Si la parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, l'amour de Dieu est tendresse et pitié, parce que Dieu est lent à la colère et plein de miséricorde. Alors nous qui sommes ici, nous qui écoutons cette parole de Dieu, nous qui allons communier au corps du Christ, nous sommes appelés à devenir un autre Christ, à devenir comme lui. C'est là le but de la vie chrétienne. N'ayons pas peur. Dieu est dans nos cœurs. Le ciel est en nous. À nous de savoir le partager.